Et bonjour à vous, François Ruffin. Bonjour. Député La France Insoumise de la Somme, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors vous avez sans doute lu comme nous l'interview de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui annonce dans le Figaro que la loi immigration qu'il devait défendre au mois d'octobre prochain va être reportée, au moins de quelques semaines, à la demande d'Elisabeth Borne pour permettre un grand débat au Parlement. Est-ce que vous saluez un changement de méthode de la part de l'exécutif ? Non, mais qui se débrouille. Puis la méthode, on en discutera plus tard. Moi, je vais vous dire pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce que je suis venu il y a à peu près un mois à France Info. C'était vos collègues qui m'interrogeaient, qui me disaient « Vous avez vu le président de la République qui était au G7, il a parlé des profiteurs de guerre, il cause comme vous, est-ce que vous saluez ça ?» J'ai dit « Attendez, moi, on va voir ce qu'il fait quand il rentre à la maison. » Parce que souvent, on a un Macron qui, à Davos, se prétend écolo, contre l'injustice, ainsi de suite. Et on va voir là, sur Total, ce qui se passe. Et là, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des maxi-profits de Total, y compris là au deuxième trimestre, puisqu'on a 10 milliards sur les 6 premiers mois. Que décide de faire le gouvernement ? Rien. Zéro taxe sur les méga-profits. Là, il y a Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui vient de déclarer « Il est immoral que les firmes de pétrole et de gaz fassent des profits records sur le dos des plus pauvres. Je presse tous les gouvernements de taxer ces profits excessifs et d'utiliser cet argent pour les plus fragiles. » Voilà ce qu'on ne fait pas en France. Sachant qu'en plus, quand même, parce que c'est pas terminé, Total ne paye pas d'impôt sur les sociétés en France. 0 €. Et on a face à ça un gouvernement qui pose les mains sur ses genoux, regarde faire, il n'y a pas de problème. Pas de taxe sur les super profits, c'est ce qui sort de la loi pouvoir d'achat. Ça vous énerve, ça? C'est pas que ça m'énerve, c'est une injustice majeure. J'avais hier, pendant toute ma matinée, j'ai passé à discuter avec des patrons de PME qui sont dans le bâtiment, qui sont dans la restauration, qui sont dans la communication. Je leur demande quel est votre taux d'impôt sur les sociétés. Leur taux d'impôt sur les sociétés, il est à 15%, il est à 17%, il est à 24%. En moyenne, c'est 24% sur les TPE-PME. Là, on est à 0% sur Total, qui va enregistrer 10 milliards d'euros. Et sur les 6 premiers mois de l'année, on va peut-être être à 20 milliards sur la totalité de l'année, et il n'y a pas un impôt là-dessus. Je signale quand même que les États-Unis sont pour mettre en place cette taxe. La Grande-Bretagne, ce n'est pas un pays anticapitaliste, ils ont mis en place cette taxe. De façon provisoire. Hein. Oui, ben d'accord, mais l'Italie a mis en place cette taxe, la Roumanie a mis en place cette taxe, et nous, on ne fait rien. Alors, il faut voir que ça a des conséquences. Ce n'est pas seulement les gros riches qui se gavent là-haut, parce que M. Pouyanné, le patron de PDG de Total, a pris plus 52%. Donc c'est quand même des profits qui sont faits sur la guerre en Ukraine et sur du gasoil à près de 2 €, même si là, il est un peu descendu. Mais en plus... il refuse, il ne paye pas d'impôt sur les sociétés en France. On est dans un espèce de délire et c'est gros comme une vache pour moi au milieu du couloir. On avait prévu d'y venir, rassurez-vous François. Mais oui, on avait prévu d'y venir. D'autant que vous savez, je viens aussi parce qu'on est le 4 août. On est le 4 août. On est le 4 août. C'est quoi le 4 août ? C'est l'abolition des privilèges qu'on a fait il y a 233 ans, nos aînés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que font les députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Ils couvrent les nouveaux seigneurs, ils protègent leurs privilèges. Et il y a la nécessité aujourd'hui d'avoir une nouvelle nuit du 4 août qui fasse que simplement, Monsieur Total, Monsieur Amazon, Monsieur Uber, ils payent leurs impôts au moins à l'égalité des TPE, PME. Je veux dire, ça relève d'un simple bon sens. Il faut voir que ça, c'est pas seulement un problème de riches et de pauvres. Vous savez ce qui est dit, c'est que Total, pour 2022, devrait payer des impôts parce que les activités de raffinage ont explosé, là. D'accord, mais je veux dire, comment ça se fait qu'ils n'en ont pas payé en 2021, en 2020, en 2019 ? Quand il y a des stations Total sur le long de l'autoroute partout, c'est pas par philanthropie qu'ils les installent. Hein. S'il y a des raffineries en France, c'est bien qu'il y a du boulot qui a été fait. Donc comment ça se fait que depuis des années, mais c'est vrai pour Total, mais malheureusement, vous savez, c'est vrai pour Renault qui ne paye pas d'impôt sur les sociétés en France, c'est vrai pour Sanofi qui s'est gavé gigantesquement ces dernières années, qui distribue des milliards de profits à ses actionnaires. Les 500 millions d'euros de ristourne sur les carburants accordés par Total, pour vous, c'est pas assez ? Alors, on ne va pas arriver à 1%. Vous savez, il y a eu un 58, la première ristourne, c'est toujours l'opération pièce jaune. On avait Bernadette Chirac dans le rôle de l'opération pièce jaune. Maintenant, on a Total, Macron, Bruno Le Maire qui se mettent tous à nous faire des opérations pièce jaune. C'est une opération pièce jaune qui continue, qui n'est pas du tout... Là, on est en train de parler de dizaines de milliards d'euros. Il faut voir que j'interrogeais un économiste de l'OFCE hier. Il me disait que ce n'est pas une petite affaire, ça. Dans le PIB de la France, c'est 2% du PIB de la France qui ont glissé, de valeur ajoutée, qui ont glissé vers les professionnels de l'énergie. C'est 1% en plus avec le transport maritime. C'est-à-dire que là, on parle de choses gigantesques, d'une déformation de l'économie française. Et je pense que face à ça, on ne doit pas avoir un ministre
de l'économie qui se croise les bras et qui regarde passer les balles, mais qui intervient pour réguler ça. Et là, il n'y a absolument le rôle aucune des volonté députés, justement, j'en reviens à ce que je vous demandais en préambule de cet entretien. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir pu défendre tout ça lors des débats parlementaires? Est-ce que c'est allé trop vite? Est-ce que justement, l'Assemblée nationale a été l'endroit où on a pu faire un vrai débat sur les mesures à apporter en faveur du pouvoir d'achat? Non, mais j'entendais le journaliste là, qui lançait, qui disait en faveur du pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, moi, au fond, surtout, me catastrophe la médiocrité de ce qui nous est proposé. C'est même pas être pour ou être contre, mais je veux dire, là, manifestement, il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas de projet. Vous avez 20 milliards d'euros, je ne sais pas la parole du gouvernement, mais ce qui est dit, c'est qu'il y a... Non, ce qu'ils disent au gouvernement, c'est que vous avez 20 milliards d'euros pour chaque paquet, il y en a deux. Ça fait 40 milliards d'euros. Est-ce que c'est insuffisant à vos yeux? Aujourd'hui, M. Akili, oui. On est en train de vivre l'un de nos étés les plus chauds et dont on sait pourtant qu'il sera sans doute l'été le plus froid qu'on vivra dans notre existence. On a une guerre sur le continent européen, on a une déformation dans le temps de la valeur ajoutée au détriment du travail et au profit du capital. Dans la durée, on a tout ça qui est affronté pour la France et on vient nous proposer quand même du bricolage, du bidouillage, du triplement de plafond, de primes où ça arrivait déjà pas au plafond. On peut prendre les mesures les unes après les autres et montrer leur pour vous, c'est quoi? C'est du saupoudrage? Mais oui, enfin, je veux dire, c'est pas à la hauteur des enjeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un président de la République qui n'a pas mené campagne, qui n'a pas porté de projet. Et là, on arrive dans le cœur de l'été, il faut faire de l'affichage, donc il faut un peu occuper les gens. Quelles mesures auraient été au cœur des enjeux? Déjà, il y a il faudrait voir, il faut gérer la situation de l'hôpital. Pour moi, là, les mesures au cœur des enjeux, sur la loi pouvoir d'achat, je veux dire, le président de la République, et je vais être d'accord avec lui, vous voyez, c'est pas si fréquent que ça, mais dans les mots, je peux être d'accord avec les mots du président de la République. Lorsqu'il intervient le 14 juillet et qu'il vient nous dire il faut que les Français vivent de leur travail, de leur salaire, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a sur les salaires? On a un texte qui s'appelle partage de la valeur ajoutée. Il n'y a rien sur le fait qu'on va les prendre aux grandes fortunes. Les grandes fortunes, 5 premières fortunes, elles ont triplé sous Macron. On ne va pas y toucher. Et du côté du travail, on ne va rien faire pour les salaires. Le président de la République, le même président de la République déclarait pendant la crise Covid, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'est-à-dire les aides à domicile, les caristes, les travailleurs du bâtiment. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour leur salaire à eux? Il ne va rien avoir. Moi, je réclamais deux choses. Il y a un relèvement du SMIC qui me paraît nécessaire parce que personne ne peut penser qu'on vient... Ça, vous ne l'avez pas obtenu, hein, le SMIC à 1500. Rien. On n'a rien obtenu. Je veux dire, même... Vous savez, quand j'ai reconnaissez quand même. Hein, vous reconnaissez que tout ce que la NUP, la France Insoumise, a mis sur la table, vous n'avez pas eu grand-chose. Non, on n'a pas eu grand-chose. Ça, c'est moins qu'on peut dire. Mais moi, je souhaitais surtout l'indexation des salaires sur l'inflation. Ça me paraît une mesure clé. C'est-à-dire que quand l'inflation, comme c'est le cas là, va augmenter de 6%, mais en fait, ça sera 8% à l'automne, peut-être 10%, normalement, ce qu'on devrait avoir, c'est que les salaires... Ou pas. Oui, elle peut plafonner à 6%. Ouais, on espère, mais enfin, ce n'est pas des prévisions qui nous sont données. Hein. Mais, et donc, normalement, ce qui devrait se passer, c'est que les salaires suivent de la même manière. On va en reparler dans un instant. Là, vous savez, on dit en faveur du pouvoir d'achat. Ce qui est organisé, c'est une baisse du pouvoir d'achat. Parce qu'en vérité, quand on a une inflation à 6% et que les salaires vont augmenter de 3%, les salariés vont perdre 3%. Les retraités vont perdre de l'argent. On va revenir, si vous le voulez bien, François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme, sur les questions effectivement de pouvoir d'achat. Dans un instant, on s'interrompt parce qu'on fait le point sur l'actualité de ce jeudi matin à 8h41. C'est le Fil Info avec Louise Buyens. Pékin montre encore les muscles et opère en ce moment des manœuvres militaires autour de Taïwan avec des tirs de projectiles. Intimidation en représailles à la visite de la chef des députés américains. La Chine considère l'archipel comme faisant partie de son territoire. Le gouvernement taïwanais prévient qu'il se prépare à la guerre sans chercher la guerre. Les parlementaires adoptent définitivement le premier paquet de mesures pour le pouvoir d'achat. Ils sont aussi tombés d'accord sur une version commune du texte du projet de loi finance rectificative. Ce deuxième volet doit être voté cet après-midi. Plusieurs syndicats pénitentiaires bloquent en ce moment la prison d'Arles. Ils s'estiment trahis par un récent rapport de l'inspection générale de la justice. Elle pointe des manquements de la direction et d'un surveillant dans la mort d'Ivan Colonna. L'assassin du préfet Erignac a succombé à ses blessures après avoir été agressé par un codétenu. Ce matin, 26 départements sont toujours placés en vigilance orange. On vient de passer la nuit la plus chaude de cette nouvelle vague de canicule. Il a fait 27 degrés à Nice, 26 à Lyon et 24 à Toulouse. France Info. Le 8-30 France Info, Jean-François Akili, Céline Aslo.
Avec toujours le député La France Insoumise de la Somme, François Ruffin, qui est avec nous. Alors, on a bien entendu la colère qu'avait provoqué chez vous le fait qu'il n'y aura pas de taxe sur les super profits des grands groupes. Je voudrais juste vous faire entendre la parole de Roland Lescure, qui était à votre place dans ce studio, ministre de l'Industrie. C'était en début de semaine, où il affirme qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a de la fiscalité. La réalité aussi, c'est qu'en France, on n'a toujours pas de pétrole et on a une idée qui vient systématiquement dès qu'on a un problème, c'est la fiscalité. En France, on est le pays avec le Danemark qui taxe le plus les ménages et les entreprises. J'ai entendu que le Royaume-Uni, par exemple, fait une super taxe sur les super profits. Au Royaume-Uni, les impôts sont bien inférieurs à ce qu'on est en France, plus de 10 points de PIB. Donc, restons le pays qui taxe le plus, c'est peut-être pas la peine de s'échapper davantage, et faisons confiance à la responsabilité des entreprises parce qu'elles en ont une. Est-ce que c'est pas le réflexe facile et immédiat, la fiscalité, François Ruffin ? Au fond, là, M. Lescure nous montre quel est le rôle des macronistes dans la période. Le rôle des macronistes, c'est, je l'ai dit, c'est de couvrir les privilèges des nouveaux seigneurs. Parce qu'il ne s'agit pas de se demander si on va taxer plus de manière générale, mais il s'agit de se demander si les impôts sont justes aujourd'hui dans notre pays ou pas. Je le redis, quand Total ne paye pas d'impôt sur les sociétés, quand il en est de même sur Amazon, sur tout le continent européen, quand il en est de même pour Uber, quand il est de même pour McKinsey, ça ne pose pas de problème. Et vous voulez dire quoi, François Ruffin ? Sur le principe, dans les grandes lignes, si vous taxez les super profits, comme vous le dites, comme ça se passe d'ailleurs dans d'autres pays, vous l'avez rappelé, il y aurait moins d'impôts pour les classes moyennes En tout cas, il y a des impôts. Qu'est-ce qui se passe ? C'est sur les vases communicants que vous imaginez ? Oui, il y a des vases communicants dans la durée. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 40 dernières années ? Si vous interrogez les fiscalistes, il y a un déplacement des taxes des bases mobiles vers les bases immobiles. C'est quoi les bases mobiles ? Les bases mobiles, c'est les capitaux, parce qu'ils peuvent fuir. C'est les grandes entreprises, parce qu'ils vont aller installer leurs sièges sociaux ailleurs. Il y a les bases immobiles, c'est vous, c'est moi, c'est le patron de PME, parce qu'il ne va pas aller aux Bermudes. Moi non plus, je ne vais pas aller m'installer au Luxembourg. Donc pour nous, on peut renforcer la taxation sur nous et l'alléger sur ceux qui disent « Attendez, moi je vais partir ». Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut alors ? Il faut des lois contre l'optimisation fiscale ? Évidemment. Je veux dire, ça devrait être une priorité aujourd'hui. Vous savez, je vous ai dit, on est... Vous savez comment ça marche ? Les grands groupes, ils iront ailleurs. Non, c'est pas vrai. Vous savez, Amazon, ils ont besoin de faire du fric ici. Total, il a besoin de faire du fric ici. Stellantis, c'est-à-dire Peugeot, parce qu'ils changent de nom, ils ont besoin de faire du fric ici. Donc c'est pas vrai. Ils ont besoin de rester ici. Et ils resteront ici. Vous savez, ils partiront pas tous. C'est pas vrai, ça. Aujourd'hui, je lui ai dit, je suis venu, c'est la nuit du 4 août, je suis venu avec mon petit bouquin sur l'abolition des privilèges, parce que je recommande la lecture de ce bouquin de Bertrand Guillot qui raconte la nuit du 4 août. On a besoin d'une nouvelle nuit du 4 août. Qu'est-ce que ça a été la Révolution française ? Ça a été d'abord une révolution pour la justice fiscale. C'était quoi ? C'était les paysans, c'était les bourgeois qui disaient, attendez, c'est pas juste, nous on paye trop d'impôts, et les seigneurs dans leur château qui se gavent sur les paysans, eux ils payent pas d'impôts. On a cette double injustice, je termine, on a cette double injustice aujourd'hui en France, c'est qu'on a à la fois des grands groupes qui font remonter la plus-value, qui pompent les TPE, PME, et qui en plus ne payent pas d'impôts. Et donc ça, c'est une immense injustice fiscale. Et la question n'est pas dans la généralité de se demander s'il faut taxer plus, mais qui il faut taxer plus et qui il faut taxer moins. Et moi, je suis très favorable à ce que ce qui est petit soit beaucoup moins taxé. Par exemple, qu'il y ait une diminution de la TVA, qui est un impôt dont on sait qu'il est injuste, qu'il y ait une diminution de l'impôt encore sur les TPE, PME, ça ne me poserait aucun souci, mais qu'en revanche, on ait une fiscalité qui soit plus juste et que ceux qui se gavent avec des dizaines de milliards d'euros. Je veux dire, on regarde le palmarès des 500 fortunes de Challenge. François Ruffin, comment on fait ça ? Comment on fait la révolution ? Comment on fait l'abolition des privilèges aujourd'hui, 4 août 2022 Déjà, quand on entend M. Lescure, on comprend qu'ils ne veulent pas le faire. Alors, quand on ne veut pas faire les choses, il n'y a pas de risque qu'on les fasse. Quand on est dans l'opposition, quel rôle quelle mesure on propose ? Quelle mesure on propose ? On propose une taxation sur les transactions financières. Ça, c'est une première option. C'est une deuxième option. Au niveau France ? Au niveau France, oui. Oui, mais si, il faut avancer. Vous savez que c'est une décision qui doit être au niveau monde. Oui, oui, mais quand on nous dit, là, le truc de M. Le Maire, c'est de dire, mais nous, on est pour une taxation à 15% de tous les groupes au niveau mondial. D'ici que ça arrive et que toutes les firmes du monde et tous les pays du monde se fassent des petits bisous. Techniquement, la taxation sur les transactions financières, ça marche au niveau mondial. Je ne suis pas sûr du tout. À étudier techniquement, mais moi, nous avons la conviction que c'est faisable, y compris... Vous savez, on a la responsabilité et on doit être une force d'entraînement dans ces cas-là.
On doit être une force d'entraînement. C'est-à-dire que si on dit nous on va le faire, l'Espagne qui est volontaire pour le faire, l'Italie qui est volontaire pour le faire, donc il y a ça. Et ensuite, je suis désolé, mais... Donc au niveau européen, c'est ce que vous dites là ce matin. Évidemment, on doit être une force d'entraînement. On doit pas se mettre derrière des petits murs, on doit être une force d'entraînement pour aller vers de la justice fiscale. Ce que nous ne sommes pas aujourd'hui. Quand Total ne paye pas d'impôts en France, quand Amazon ne paye pas d'impôts en France, est-ce qu'on doit continuer à les caresser dans le sens du poil et à dire que tout ce qu'ils font c'est magnifique, ou à entamer un bras de fer avec eux, je veux dire, quand on voit que le président va chez ST Microelectronics, qui fait de l'optimisation fiscale à tout va, et qui en plus leur accorde de nouveaux cadeaux, est-ce qu'il ne doit pas y avoir une discussion ? J'ai vu, moi, M. Macron sur un site d'Amazon à côté de chez moi à Amiens, il n'a pas eu un mot sur la fiscalité. Mais de même sur Sanofi, ils ont fait des tas de cadeaux. Comment on fait quand on est la NUP aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Quelle place on peut prendre ? Quelle opposition on peut faire ? Le gouvernement a fait passer 3 projets de loi au cours de cette première séquence parlementaire. Vous n'avez pas réussi à imprimer votre marque. Capitaliser dessus. Non mais attendez, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, sur le fait que M. Macron vient pour protéger les siens. Son rôle dans l'histoire de notre pays aujourd'hui, c'est de protéger Amazon, c'est de protéger Uber, c'est de protéger McKinsey, c'est de protéger Total. Donc il opère ce rôle-là avec ses alliés au sein du Parlement. Donc ça se fait. Et il n'y a pas de doute sur le fait que nous, ce que nous proposons en matière de justice fiscale, soit refusé aujourd'hui par le gouvernement. Je veux dire, normalement, j'aurais pensé, je vais vous dire la vérité, M. Achidi, j'aurais pensé qu'il y aurait au moins des mesures cosmétiques qui seraient données. Je veux dire, l'injustice est tellement criante. Vous ne pouvez pas la nier. Je pense que même vous, elle vous choque, le fait qu'on se dise que Total ne paye pas d'impôt sur les sociétés en France ces dernières années. Je veux dire, c'est tellement délirant. J'aurais pensé qu'il y aurait au moins des mesures cosmétiques qui seraient prises pour dire, bon allez, on va leur prendre un petit truc, comme ça au moins on ne pourra pas dire que. Mais même ça, ils ne le font pas. Alors, quand vous rentrez dans vos circonscriptions, je ne vais pas faire tout le catalogue de tout ce qui a été voté. Il y a une commission mixte paritaire qui a entériné tout ça. Mais vous dites par exemple, quand vous voyez par exemple augmentation de 4% des pensions de retraite, au hasard, la prime sur les carburants qui va aller on va descendre à 1,50 € le litre, le rachat des RTT, vous savez, dans les entreprises. Mais vous dites à vos électeurs, nous, on a voté contre tout ça, même si ce sont des petits bouts. Non, mais vous pensez que ceux qui souffrent dans la vie quotidienne vont dire non aux petits bouts ? J'ai toujours dit que ça permet de remplir le caddie d'une auxiliaire de vie, je vais le faire. Mais par exemple, ça ne remplit pas le caddie d'une auxiliaire de vie. Ça, je veux dire, qu'attendent les gens ? Aujourd'hui, le taux de marge des entreprises n'a jamais été aussi élevé dans notre pays. Et depuis 40 ans, on procède à ce qu'on appelle de la modération salariale. Il y a un moment, il faut mettre les mots avec les faits. Si on dit qu'on célèbre la valeur travail, ça veut dire que le travail doit payer. Ça veut dire qu'on doit pouvoir vivre de son salaire. Moi, j'ai eu des Français, là, je les ai rencontrés, qui se considèrent comme étant des Français moyens, qui ont 2 petits salaires. Quand vous avez le choix de racheter des RTT, est-ce que c'est du travail qui... Mais non, aujourd'hui, c'est pas travailler plus, c'est juste le travail doit être mieux payé. Vous n'y croyez pas à ça, vous ? J'y crois pas. Je crois pas que toutes les entreprises vont offrir des RTT. Dire l'agent d'entretien qui est passé aujourd'hui à France Info et qui est passé ce matin à la femme de ménage à l'Assemblée nationale, est-ce que vous croyez qu'on va lui proposer des heures supplémentaires avec des RTT et puis tout ça ? Non, la question c'est comment ça se fait que les métiers qu'on a considérés comme étant essentiels pendant le temps de la crise Covid, ces agents d'entretien, ces auxiliaires de vie, 4,6 millions de salariés aujourd'hui, de salariés la deuxième ligne, dont on sait qu'ils sont sous-payés. Comment on fait pour qu'il y ait plus de justice dans notre pays et que ces gens soient mieux payés ? Et ça, vous savez, quand vous discutez avec les gens de ça, il y a une évidence que c'est pas par des opérations pièces jaunes, c'est pas par des chèques, c'est pas par des primes qu'on doit être payé, ça doit être par le salaire. François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme. Je vous promets, on reprend cet entretien dans un instant. C'est l'heure du fil info à 8h51 avec Louise Buyens. Il faut déterminer la cause de l'incident, voir s'il y a eu des défaillances ou des erreurs techniques. Une enquête est ouverte pour blessures involontaires après les explosions sur le site de la poudrerie Eurinco à Bergerac. L'enquête devra faire preuve de transparence avec la population. Il n'y a rien à cacher, estime ce matin sur France Info le maire de Bergerac. 8 personnes ont été blessées dans l'incident, dont une gravement. Parce que le sujet est polémique et sensible, Gérald Darmanin repousse l'examen du projet de loi sur l'immigration
qui devait débuter en octobre. Il y aura d'abord des concertations, puis un grand débat à l'Assemblée et au Sénat, explique le ministre de l'Intérieur dans les colonnes du Figaro. Conséquence de la chaleur, de la montée des températures également dans les fleuves qui servent à refroidir les réacteurs. EDF envisage de baisser sa production nucléaire dans les prochains jours, voire carrément d'arrêter un réacteur, celui de la centrale du Tricastin dans la Drôme. Le ministre de la Culture augmente le fonds d'aide aux agriculteurs touchés par les violents épisodes de gel. Il passe de 20 à 60 millions d'euros. France Info. Le 8-30 France Info, Jean-François Aquili, Céline Aslo. François Ruffin, notre invité député La France Insoumise de la Somme. Je sais que vous détestez les questions de politique, de mécanique des partis, mais tout de même, François Ruffin, vous l'avez même reconnu à demi-mot ou presque même tout à l'heure, vous ne ramenez rien dans vos filets. Comment ça marche, cette NUP qui devait nous promettre le grand soir, se disant à ses électeurs? Vous savez, moi, j'ai jamais promis le grand soir. Je vais vous dire déjà... Jean-Luc Mélenchon voulait renverser la table quand même. Non, mais moi, regardez ce que je raconte. Moi, je suis très modéré, parce que je vois quand on est élu de la Somme et qu'on voit ce qui s'est passé au moment des élections, on ne peut pas aller fanfaronnant sur les plateaux télé. Je vous dis ça parce qu'il vous a été reproché de faire beaucoup de bruit dans l'hémicycle, mais au fond de ne rien ramener de concret. Mais d'abord, je vais vous dire, il y a une chose qu'on ramène de concret. Il faut redire les choses, c'est que si jamais on n'avait pas été là pour poser la question des salaires, pour poser la question du travail, pour poser la question du pouvoir d'achat pendant la campagne, quelle aurait été la première loi d'Emmanuel Macron? Ça aurait été les retraites. C'est pas ça. Et déjà, le fait que ça soit pas ça et que ça soit des micro-trucs sur le pouvoir d'achat, on peut considérer que c'est un mieux parce que ça aurait pu être bien pire. Maintenant, on n'est pas là pour couvrir une imposture. Je vous l'ai dit, moi, si c'est possible de remplir un cabis pour une auxiliaire de vie, je le fais. Mais on n'est pas là pour couvrir une imposture et une loi publicitaire. Tout à l'heure, vous me dites, mais regardez, les retraités, ils vont voir leur pension augmenter de 4%. L'inflation est de 6%. Ça veut dire quoi la réalité? Ma question, François Ruffin, ma question est la suivante, c'est le SMIC à 1 500 € que défend la gauche, oui. C'est une mesure forte que défend la gauche, plutôt que de faire beaucoup de bruit pour rien, est-ce qu'il n'est pas préférable de se battre là-dessus pied à pied? On s'est battu pied à pied sur le SMIC à 1 500 €, je me suis battu pied à pied sur l'indexation des salaires. On est parmi ceux qui vont déposer le plus d'amendements pour se bagarrer là-dessus. Donc on se bagarre là-dessus. Maintenant, c'est pas parce qu'on se bagarre qu'on l'emporte, on sait très bien. Moi, vous savez, j'ai très vite diagnostiqué que dans cet hémicycle, il y avait une majorité objective. La majorité, je veux dire, entre les macronistes et les républicains, il y a une osmose idéologique quasi complète. Ils sont d'accord. Le fait que Total ne soit pas taxé, ça ne choque ni les macronistes ni les républicains. Le fait que le travail... Je veux dire, un enseignant, vous savez, au début des années 80, il était embauché à 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. Voilà, un travailleur... Pour vous, les républicains ont réussi à faire passer pas mal de choses parce qu'ils sont c'est une alliance de fait. Évidemment, parce qu'au fond, s'il s'agit de dire qu'il faut... ils sont d'accord, donc ils vont avoir beaucoup moins de difficultés à passer des micro-trucs puisqu'ils sont d'accord. Ça sera quoi les prochains chantiers? Parce que là, on entend la déception sur le paquet pouvoir d'achat, mais c'est quoi? C'est retraite, migration, sobriété, entendez la combativité, parce que vous savez, moi je sais quelque chose, c'est que on est des points d'appui à l'Assemblée nationale. On fait entendre la voix, moi je veux faire entendre, je vous le redis, la voix des aides à domicile, la voix des caristes, la voix des camionneurs qui se disent, mais simplement, en bas de ma fiche de paye et en bas de mon ticket de caisse, qu'est-ce qui a changé? Ils le verront cet automne, rien. Et donc, moi, j'interroge les ouvriers de l'industrie agroalimentaire qui me disent simplement, cette année, on ne va pas partir en vacances. Voilà. Et donc, moi, j'ai la responsabilité d'être la voix de ça. Pour répondre à Céline Aslo. Et ça ne pourra pas bouger si ça ne bouge pas dehors. Voilà. Donc ça veut dire que c'est dans la rue maintenant que ça se passe? Non, ça veut dire que c'est l'alliance des deux. Moi, j'ai toujours été pour la rue et les urnes. Évidemment, il y a un truc. Si jamais dehors, les gens ne font pas entendre que ce qui est décidé là, en matière de primes, on vous remet un petit chèque, ça ne suffit pas avec des opérations pièces jaunes, et bien, là, nous serons des points d'appui beaucoup plus puissants parce qu'on sera appuyé par les... C'est comme ça que la prime d'activité, qui est pour moi pas une mesure nulle,
a été obtenu sous le précédent mandat de Macron. Il faut dire que c'est un acquis des Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes ont débloqué à hauteur de quelque chose comme 10 milliards d'euros par an en prime d'activité pour les bas salaires parce qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Mais si jamais il n'y a pas un mouvement dans le pays, les voix à l'Assemblée nationale ne suffisent pas. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la mission d'information sur la question de la fiscalité des entreprises lancée sur ce plateau par Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça va déboucher sur quoi? Ça va déboucher sur de la clarté sur ces questions-là. C'est montrer du doigt, c'est ça? Montrer du doigt, c'est mettre la lumière. On mettre la lumière sur ce que j'ai appelé les privilèges des nouveaux seigneurs. Comment ça et se attendre fait que l'opinion publique fasse son travail derrière? C'est pas l'opinion publique, après c'est mettre les ministres, mettre les députés en face de leurs responsabilités et de leur dire maintenant qu'est-ce que vous faites. Le name and shame, c'est ça, Mais c'est pas du name and shame. Vous savez, name and shame, ça voudrait dire que malheureusement, le name and shame ne signifie pas name and shame parce que j'aime pas utiliser des anglicismes. Ça veut dire on nomme et on fout la honte. C'est ça. Mais ce que je fais là sur Total, mais ça ne suffit pas parce qu'il faut bien voir que c'est structurel. Aujourd'hui, les entreprises du CAC 40, la plupart, elles payent moins de 4% d'impôts sur les sociétés. Quand les TPE, PME, on paye 24%. Donc on n'est pas sur un truc là de pointer un tel et pointer un tel ou pointer une telle. C'est un groupe qui s'est extrait de la société. Vous savez, au fond, qu'est-ce qui se passe depuis la mondialisation? Depuis la mondialisation, ce qui se passe, c'est qu'on demande aux salariés de regarder vers le bas et vers l'ouest et de diminuer leur salaire, tandis que les autres, en haut, ils peuvent regarder plus haut vers l'ouest et le patron de Total dit « Regardez, je suis moins bien payé que le patron d'Exxon ». Donc c'est une question qui est aujourd'hui structurelle. Merci beaucoup François Ruffin. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup pour d'être venu sur notre plateau. Donc je rappelle, 4 août, l'abolition des privilèges. C'était une date symbolique. La nuit du 4 août, lecture d'été sur la plage. Et il nous faut une nouvelle abolition des privilèges. Député La France Insoumise de la Somme. Restez avec nous sur France Info.